Maintenant, on va voir les prérequis pour réussir la distribution de ces produits et services. Alors, en ce qui concerne les prérequis, c'est 7 choses. Là, je ne vais plus entrer en détail parce qu'en réalité, j'ai déjà tout expliqué. La première chose, c'est la crédibilité. Dans tout ce que j'ai pris comme exemple, ce qui vous permet de vous pérenniser lorsque vous distribuez des produits et des services, c'est votre crédibilité. La deuxième chose, c'est votre visibilité. On ne peut pas facilement acheter des produits et des services dans des canaux de distribution si ces produits ne sont pas visibles, si on ne les connaît pas. La troisième chose, c'est la notoriété. La notoriété, elle se bâtit avec le temps. C'est avec le temps qu'on bâtit la notoriété et qu'on attribue à un produit et à un service certains comportements et certaines attitudes aussi. Après la notoriété, il y a le branding. Ça dépend de votre positionnement. Quand on dit branding, ce n'est pas forcément de faire de très belles photos. Je vous ai montré la mail là tout à l'heure. Elle n'a pas besoin de très belles photos ou d'être sur Internet. Tout dépend de votre produit, de votre service et de votre positionnement. En 5, c'est le marketing. Le marketing, vous devez avoir un budget marketing, qu'importe votre produit et qu'importe votre service. Vous devez avoir des actions que vous menez dans le but de faire connaître davantage votre produit, d'imprimer votre produit dans la tête de vos consommateurs, de manière permanente et continue. Ça ne doit jamais s'arrêter, le marketing. Le marketing, c'est l'une des choses qui ne doit jamais s'arrêter dans une entreprise ou pour un produit ou un service. Après le marketing, on a la communauté que j'ai déjà expliqué en détail. Et en 7, c'est la discipline. La discipline, pourquoi? Parce que les actions que je suis en train d'expliquer demandent beaucoup de rigueur. Et ça demande tellement de rigueur que vous ne pouvez pas faire plusieurs actions en même temps. Vous devez vous concentrer sur certaines actions et mettre le maximum de rigueur dessus afin de développer progressivement votre discipline. Donc voilà les 7 prérequis pour réussir dans la distribution. Ensuite, les 5 étapes de la distribution, là encore, je vais y aller rapidement parce qu'en réalité, j'ai déjà expliqué. La première étape, pour toute personne qui veut distribuer un produit ou un service, c'est au moins de trouver des clients. Ça veut dire, au début, tu essaies de trouver au moins des gens qui vont acheter et au moins l'utiliser si c'est un service. Même si c'est gratuitement, au moins utiliser et dire, je l'ai trouvé intéressant ou alors il ne m'intéresse pas. Donc ça, c'est la première étape. D'avoir un business model, un modèle économique qui fonctionne. Dès qu'on a trouvé le modèle économique, la deuxième étape, on se pose la question, comment faire pour augmenter mon chiffre d'affaires? Oui, j'ai déjà trouvé des gens qui achètent. Oui, les gens utilisent déjà mon produit et mon service. Comment faire pour que le nombre de personnes qui utilisent augmente? Ou que le nombre de personnes qui achètent augmente pour que mon chiffre d'affaires augmente? Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est d'augmenter la marge. Ça, c'est très important. Ça veut dire, on a déjà augmenté le chiffre d'affaires. Maintenant, on se pose la question, comment faire en sorte que ma marge dans ce chiffre d'affaires soit plus importante? Est-ce qu'il faut diminuer mes coûts? Est-ce qu'il faut vendre beaucoup plus et utiliser des leviers de vente qui me coûtent moins? Ou alors, est-ce qu'il faut utiliser même des leviers de la distribution qu'on va voir tout à l'heure? Comme par exemple le fait de vendre dans une communauté. Ça veut dire que vous dépensez moins en termes de levier. Parce que la communauté, elle est déjà là. C'est comme un marché qui est déjà existant. Que vous n'avez pas besoin de créer à nouveau. Le 5e ou plutôt le 4e point, c'est de gagner en faisant moins d'efforts. Ça, c'est un élément très important. Plus vous avancez, plus vous devez réfléchir comment faire pour gagner plus en dépensant moins. Comment faire pour gagner plus en faisant le moins d'efforts possible. Parce que c'est ça qui permet d'augmenter les marges et surtout, c'est ça qui permet d'automatiser progressivement l'activité pour enfin passer en 5e point à la scalabilité, qui est juste le fait que chaque fois que vous effectuez une nouvelle vente, les coûts baissent, les bénéfices augmentent et le rendement devient croissant et il devient exponentiel.